Salut tout le monde, bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du match entre les Canadiens et les Penguins de Pittsburgh. Tout un match, victoire des Canadiens 3-2 en prolongation sur un but de Jeff Petrie. Ça a vraiment été un bon match, moi je trouve. Les Canadiens ont réussi à tirer leur épingle du jeu malgré le rôle de underdog, si on veut. Ça démontre là, que peu importe où qu'on a fini dans le classement, peu importe quelle équipe a fini où, je pense que les 24 équipes qui sont dans les séries éliminatoires en ce moment sont extrêmement compétitives, puis ils peuvent avoir des chances de gagner leurs séries respectives. Dès le début, on a vu des chances de marquer de chaque côté, puis après ça, on a vu les Pingouins rapidement prendre le momentum ou le tempo de la game en main. Puis après là, une dizaine de minutes, je pense que les tirs, c'était 9-1 pour Pittsburgh. C'est vraiment là que Carey Price a été dominant, puis a gardé les Canadiens dans le match. Il y avait un excellent rythme. J'ai trouvé que c'était très rythmé, beaucoup de mise en échec. Ça patinait, bonne transition des deux côtés, là. Également, j'ai trouvé que le back-check des Canadiens était excellent, là, principalement les centres comme Domi et Suzuki. Je les ai vus à plusieurs reprises là, faire des bons replis défensifs pour venir en soutien là, aux défenseurs. Je trouve que en fait c'est essentiel là, si on veut gagner cette série-là. Ça va être essentiel pour les Canadiens et puis les joueurs de centre des Canadiens d'appuyer les défenseurs. Parce qu'avec des joueurs là, aussi talentueux que Crosby, Malkin, faut vraiment pas leur donner beaucoup d'espace. Puis pour limiter là, leur chance de marquer. J'ai relevé là, quelques moments critiques pour les Canadiens durant ce match, principalement en troisième période. Le 5 contre 3 que les Canadiens ont réussi à écouler, ça a été énormément, ça l'a aidé énormément là, au rythme des Canadiens là, en troisième période. Là. Après ça, on les a vus comme reprendre un peu le contrôle du match. Par la suite, il y a eu le tir de pénalité manqué de Sherry en troisième également. Ça aussi, c'est un moment critique, là, si on veut. Si les Pingouins marquent sur un tir de pénalité, ça donne l'avantage 3-2 aux Pingouins. Puis je voyais mal comment les Canadiens auraient pu revenir après ça dans le match, là, parce que connaissant les Pingouins, sont très bons pour fermer le jeu, puis conserver leur avance. Surtout, il restait comme, je pense, 3 minutes à jouer en troisième période. Puis après ça, une fois rendu en prolongation, il y a eu une pénalité à Danault, sa troisième du match, ce qui est pas commun avec Danault d'avoir autant de pénalités. Mais les Canadiens ont réussi à écouler cette pénalité-là. Puis après ça, Jonathan Drouin a eu un tir de pénalité à son tour. Deuxième tir de pénalité dans une même partie en série. Ça s'est pas vu depuis 1923. Lui aussi, à son tour, il a manqué son lancer, il a complètement échappé la rondelle. Je sais pas si c'est le stress ou la rouille, mais un joueur ça trempe et est capable là, de bien manier la rondelle, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bref, il avait l'air de s'en vouloir. Mais pas grave, Petrie est arrivé quelques minutes plus tard puis a réussi à marquer le but gagnant. Je voulais aborder quelques petits sujets avec vous aujourd'hui. Premièrement, Xavier Ouellet à la place de Fleury. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aurais aimé mieux voir Fleury que Ouellet à côté de Mété, là, qui font la troisième paire de défense des Canadiens. Malgré tout, Ouellet a bien joué dans ce match. J'ai eu l'impression qu'il était en confiance, qu'il était capable de bien relancer l'attaque, puis aussi de bien contrôler là, les joueurs d'impact. C'est sûr qu'on voyait que Claude Julien essayait de faire les match-ups là, en fonction des joueurs que Pittsburgh mettait sur la glace. Donc on voyait rarement Mété et Ouellet en même temps que le trio de Crosby ou de Malkin. Mais ça reste que Ouellet a fait un excellent travail. J'ai rien à dire. Donc j'imagine qu'il va faire partie de l'alignement pour le match numéro 2. Mon deuxième sujet que je voulais aborder, c'est la présence de Wheel sur le powerplay. Je comprends un peu ce que Julien veut faire, puis c'est pas nouveau, là. On a vu ça en saison régulière, comme quoi il voulait Will qui soit devant le filet pour assurer une espèce d'écran ou de trafic devant le gardien de but. Mais je considère qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent faire ce travail-là. C'est sûr que Brendan Gallagher est le joueur par excellence, si on veut, pour cette position-là, mais lui est sur la première unité de l'avantage numérique, ça va.
Mais de l'autre côté, sur la deuxième avantage, moi je verrais un gars comme Domi qui pourrait prendre la place de Will, puis qui est déjà un peu plus talentueux, un peu plus physique aussi. Il a pas peur d'aller se mettre dans le trafic. Je dis pas que Will n'a pas peur non plus, mais j'ai l'impression que Domi pourrait faire la job que Will fait, puis avoir un petit extra si on veut. Mais pour l'instant, c'est l'alignement de la deuxième unité de l'avantage numérique, qui a été 0-2, mais qui a été grandement meilleur que lors du match préparatoire contre les Leafs. On s'est pas fait compter de but en désavantage numérique, fait que c'est une bonne chose. Également, un autre sujet que je voulais aborder, c'est le match-up Crosby-Dano. Ça, j'aime vraiment ça, voir ça aller, ces deux joueurs-là un contre l'autre. Ça me fait penser un peu à quand Plekanec était contre Crosby dans les séries de 2010, je pense. Puis aussi en saison régulière, Plekanec était un joueur qui frustrait constamment Crosby avec son style de jeu, puis son efficacité sur les mises en jeu, et ainsi de suite. Donc, j'ai hâte de voir comment que ce match-up-là va évoluer. Je pense que Dano, c'est le joueur idéal pour jouer contre Crosby puis essayer de le shutdown le plus possible. C'est sûr que c'est impossible de le shutdown complètement, mais du moins, il rend la tâche le plus difficile possible. Par ailleurs, on a vu Malkin, je pense que c'était pas son meilleur match. En fait, il a été ordinaire selon moi, mais il a manqué énormément de chance. Puis on voyait un Malkin frustré d'être aussi amorphe, si on veut, offensivement. Donc, j'ai hâte de voir comment que Malkin va réussir à contrer cette frustration-là ou avaler cette frustration-là. Il a pas fini, il joue contre Carey Price, donc c'est sûr qu'il va se faire voler quelques buts sûrement d'ici la fin de la série. Donc j'espère qu'il va être capable de gérer cette frustration-là puis de l'amener à produire offensivement. C'est sûr que, étant fan des Canadiens, moi, Malkin frustré, j'adore ça, voir ça, mais ça reste que pour les Pingouins, ils vont avoir besoin d'un Malkin qui est en forme, qui est capable de produire offensivement, puis dans le premier match, ça n'a pas été le cas. Donc, j'espère du moins que Malkin va trouver une espèce de forme offensive pour améliorer ses performances, puis aider son équipe à gagner la série. Finalement, mon étoile du match, si on veut, pour ce match-là, c'est Nick Suzuki. Nick Suzuki a connu une excellente rencontre avec un but, mais aussi 23 minutes de temps de glace, dont 6 minutes en désavantage numérique. C'est vraiment, un peu l'éclosion qui continue pour la recrue Nick Suzuki. Il a connu une excellente saison. Puis là, en série aussi, on voit là, tout le talent que Suzuki peut démontrer. Je pense que c'est pas juste offensivement que Suzuki va être bon, c'est aussi défensivement. On l'a vu là, juste le fait qu'il passe 6 minutes sur le désavantage numérique, ça en dit long. C'est lui qui prend. Il a pas été excellent sur les mises en jeu. Là. Je pense qu'il y avait comme 41% de mises en jeu. Mais c'est sûr que ça, c'est une facette du jeu qui se travaille puis qui, avec le temps, peut se développer puis être efficace sur les mises en jeu. Mais vraiment, chapeau à Suzuki. S'il continue comme ça dans cette série, les Canadiens ont une bonne chance de l'emporter. Surtout avec les performances de Price également. Donc, la clé pour la game numéro 2 pour les Canadiens, c'est que Price continue ses solides performances, qu'il garde les Canadiens dans le match quand il y a un petit relâchement ou que l'autre équipe, ou que les Pingouins sont insistants offensivement ou qui contrôlent mieux le jeu en zone offensive. Puis également, c'est d'éviter les pénalités. Si les Canadiens prennent encore 5, 6, 7 pénalités dans le match numéro 2, je m'attends à ce que les Pingouins capitalisent encore mieux sur ces chances-là, puis de voir 2, 3, 6 et pas 4 buts en avantage numérique malgré Price. Là, même si Price est tout feu tout flamme, il peut pas toutes les arrêter. Puis à un moment donné, ça prend l'aide de son équipe. Puis il faut pas se mettre à un désavantage autant souvent, là, si on veut, en série, parce que l'adversaire va réussir à capitaliser plus souvent qu'autrement. Donc à faire attention aux pénalités. Sur ça, je vous dis bon hockey, puis on se revoit pour le prochain breakdown du match des Canadiens lundi. Ciao!